Bonjour, donc Elodie du repère des furets avec Jack qui est en pleine forme, un petit peu fatigué parce que c'est l'heure de la sieste. Aujourd'hui, on va vous parler propreté pour les furets. Le furet n'est pas un chat, donc il fait dans la litière, mais il y a souvent des soucis de propreté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un réflexe pour lui d'aller dans la litière. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi lui apprendre la propreté et puis être patient. La patience est vraiment la première chose à faire avec un furet. Il faut lui laisser le temps. Le temps de comprendre à quoi sert la litière, et puis le temps tout simplement de prendre ses habitudes quand il arrive dans votre maison, surtout si c'est un fureton. Il ne sait pas où il arrive, il a perdu tous ses copains, sa fratrie, il arrive dans une nouvelle maison, donc il lui faut un peu de temps pour être bien chez vous et prendre ses marques. Donc généralement, le temps qu'il prenne ses marques, eh ben, il peut faire du marquage urinaire, il peut faire ses besoins un peu partout. Jack est en train de jouer avec le téléphone. Donc de la patience et puis un petit peu d'organisation. Donc surtout, il faut des bacs à litière et des bacs à litière qui sont vraiment adaptés au furet. Ne prenez pas les bacs triangulaires qui sont petits, ils sont trop petits pour les furets. Le furet, pour faire ses besoins, il a besoin de reculer. Donc dans ce genre de bac, il ne peut pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'accidents avec ces litières, les furets font un côté, et puis vous finissez par dire « mon furet n'est pas propre ». En fait, non, ça vient pas du furet, ça vient du bac. Donc prenez plutôt des bacs rectangulaires, je vous montre quelques exemples. Donc je vous recommande plutôt d'utiliser des bacs Marshall, hop, les bacs Marshall qui sont très bien, qui sont vraiment faits pour les furets, avec une entrée basse et un bord haut. Donc avec de la litière Back to Nature par exemple, parce que les grains sont vraiment faciles à nettoyer. Les furets comprennent tout de suite que c'est une litière, ça pose pas de soucis. Donc ici vous avez un bac Fairplast, donc qui est noir, il existe aussi en gris et en beige. Donc ils sont très bien, ils peuvent s'accrocher aussi directement au barreau des cages. Donc ça peut être bien parce qu'avec un furet, il faut penser à tout accrocher dans la cage. Donc, et là dedans c'est de la catbête. Donc la catbête qui est agglomérante. C'est aussi très bien, c'est vraiment des litières que je recommande. Des bacs rectangulaires avec un bord haut et une entrée basse. Comme ça, le furet peut plus facilement rentrer dans la litière, reculer, faire ses besoins, et ça ne déborde pas. Parce que oui, le furet, il fait comme il peut, mais il fait toujours ses besoins dans les coins, donc au bout d'un moment, ça risque de déborder. Et puis, voilà, des bacs, il en faut, mais pas qu'un seul. Le mieux, c'est vraiment d'avoir un bac par étage, parce que le furet est surtout feignant. Donc, quand il a compris à quoi sert la litière, il va y aller, mais il va pas descendre tout en bas de sa cage. S'il dort dans un hamac en haut, il ne va pas prendre le temps d'aller tout en bas pour faire ses besoins, donc il va s'arrêter à mi-étage, faire là où il peut. Normalement, un furet ne fait pas ses besoins sur les tissus, sur les couffins, les hamacs, mais certains furets, ça leur importe peu, et ils font là où ils veulent. Donc en général, on met les bacs dans les coins, les bacs rectangulaires dans les coins des cages, au moins un par étage, et des tissus partout. Comme ça, il y a moins de risques qu'ils fassent sur les tissus. Suffisamment de bacs, des bacs adaptés, des bacs rectangulaires, de la patience et surtout une bonne litière. Oui, ne mettez pas n'importe quoi comme litière. La catbête, c'est une litière agglomérante à partir de bois qui est assez chère, mais c'est rentable à l'utilisation. C'est agglomérant, c'est facile à nettoyer, c'est écologique, vous pouvez l'utiliser dans le compost. Donc à l'utilisation, vous vous rendrez compte que malgré le prix, vous gagnez quand même beaucoup de temps.
de la litière de papier recyclé, donc c'est la Back to Nature, qui est vraiment très bien, parce qu'il n'y a aucune odeur, elle assimile les odeurs des besoins des furets, elle est facile à nettoyer, elle n'est pas très chère, elle se trouve très facilement sur les sites comme Zooplus, Zoomalia et même en animalerie. Donc je trouve que c'est quand même une très bonne alternative, elle est également compostable, donc pour moi c'est vraiment une des meilleures litières. Après le pellet de bois c'est aussi très bien, ça peut être poussiéreux, ça dépend où vous l'achetez, ça dépend de la marque que vous achetez. Mais attention, actuellement il y a une rupture de stock du pellet de bois, les prix ont augmenté. Vous trouvez également du pellet en animalerie, qui va être un peu plus cher, mais qui peut être très bien aussi pour dépanner. Au refuge, j'utilise principalement du pellet de bois et ces deux bacs qui sont vraiment très bien adaptés aux furets. Les furets comprennent très rapidement que c'est la litière. Je n'ai pas besoin de passer des semaines à leur expliquer comment est dans la litière. Je mets les bacs, je mets des tissus tout autour. Il y a des accidents les premiers jours, c'est normal. Il faut qu'ils s'habituent à leur nouvel environnement. Et puis ils comprennent très vite qu'il faut aller dans la litière. Donc n'hésitez pas les premiers jours à mettre leurs besoins directement dans la litière, pour qu'ils comprennent à quoi ça sert. Ne mettez pas de gouttes de javel ou de parfum, quoi que ce soit. C'est pas la peine, ils vont comprendre d'eux-mêmes. Il faut juste un peu de patience. Et puis surtout, mettez les bacs le plus possible dans la cage, mettez-en 2, 3, et puis une fois qu'il sera bien propre, qu'il aura compris, vous pourrez enlever un ou deux bacs. Mais surtout au début, il faut du temps pour qu'il apprenne, il faut du temps pour qu'il se repère dans la cage s'il y a plusieurs étages, donc ça demandera un peu de temps. Alors par contre, la propreté en sortie, c'est un peu plus compliqué. Le furet, on dit qu'il est propre en général à 90%. Il y a beaucoup d'accidents, ce qu'on appelle des hors-pistes. Voilà, ils s'arrêtent juste à côté des litières, juste devant, alors que la litière est propre, la litière est juste à côté. Mais c'est de la fainéantise. Donc voilà, il faut prendre son mal en patience. Vous pouvez lui apprendre à être propre. Ça demande du temps, ils ne vont pas tous le comprendre, l'accepter. Mais vous pouvez lui apprendre. Dès que vous le voyez en position de faire ses besoins, vous le prenez, vous le mettez dans la litière, vous le félicitez. S'il sort sans avoir fait ses besoins, vous recommencez, vous le remettez dedans. S'il fait bien ses besoins, vous le félicitez, vous donnez une petite gourmandise, une friandise. Donc de la viande séchée par exemple, ou des cosmas. Ça, ils adorent ça, et il va vite comprendre. Il va assimiler la friandise à la litière. Donc s'il va dans la litière, il aura une friandise. En général, il apprend très vite. Dans une maison, dans une pièce de vie, mettez des litières à tous les coins, à tous les angles, et surtout là où ils sont. Évidemment, ça va pas être là où vous voudrez avoir une litière. Par exemple, moi j'en ai mis une dans la cuisine sous le four, puisque c'est là qu'ils font toujours leurs besoins. Si c'est là qu'ils veulent le faire, bah, il faut mettre la litière à cet endroit. Hop là. Jack dans la litière. Hop. C'est bien. Il ne faut pas oublier aussi que le furet peut faire des marquages. Le furet en rut fait beaucoup de marquages urinaires et ça va pas être à côté des litières, ça va être un peu partout. C'est vraiment lié à son statut hormonal, lié au rut. Donc, la seule chose à faire, c'est de l'implanter ou de le castrer et d'attendre que les hormones se rétablissent. Si vous voulez garder votre furet en rut, voilà, il fera du marquage urinaire jusqu'à la fin du rut. Le rut dure 6 à 8 mois, donc c'est long. Mais c'est faisable. Après, voilà, il faudra évidemment nettoyer tout le temps. Les furets peuvent également faire du marquage lors des rencontres ou quand il y a un nouveau furet, quand il y a une nouvelle chose, des nouvelles personnes, ils peuvent faire du marquage. Par exemple, un furet peut faire ses besoins devant la cage du nouveau furet ou devant le bac à litière de l'autre furet, devant un de ses jouets. Moi, je le vois souvent chez moi. Ils le font parfois au pied des invités. Parce qu'ils sentent qu'il y a d'autres odeurs sur les invités. Ça peut être des odeurs de furet, c'est intéressant. Bon, ben, je vais faire mes besoins ici. C'est du marquage. C'est embêtant, mais ça arrive assez souvent.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo ou à me contacter directement via le site du Repère des Furets. Je pourrai vous donner des conseils personnalisés. Vous trouverez également de nombreux conseils et informations dans la formation Tout savoir sur le furet. Donc c'est une formation en ligne qui vous donne vraiment toutes les informations et conseils sur le furet, aussi bien sur l'alimentation, comment s'en occuper, aménager sa cage, en prendre soin. Donc n'hésitez pas à aller voir cette formation et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne du Repère du Furet. À bientôt!